כי כל אחד מישראל צריך לעסוק בתיקון זה, להעלות השכינה מהגלות. ואפילו אנשים פשוטים לגמרי, והמון עם, שאין יודעים בין ימינם לשמאלם. עם כל זה גם הם, אם זוכים ללך בדרך הישר לפי ערכם, דהיינו לסור מרע ולעשות טוב. כי אפילו איש פשוט לגמרי יודע מה שאסרה התורה, ואם עיניו לנוכח יביטו לסור מרע ולבחור בטוב, אז נעשים כל התיקונים בעולמות העליונים ממילא על ידו, וזוכה להקים השכינה מנפילתה, כפי מה שזוכה לקדש ולטהר עצמו. מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. תנאי נאי נאי תאי נאי נאי תנאי נאי נאי תאי נאי נאי. נמצא 90%. Il faut arriver à ça. Mais Hachem, il va te donner. Ce que tu comprends pas, c'est que la bracha de l'argent, comment il est le poison où elle est l'arnaque, si tu veux, de l'argent. C'est que l'argent, il crée un manque, d'accord? Si tu enlèves le manque, tu vas en avoir. Oui. Mais le problème, c'est que quand tu en as après, tu n'en as plus envie, parce que tu as enlevé l'envie, tu comprends? Et c'est comme ça que vient l'argent. L'argent, il vient chez les gens qui n'ont plus envie, qui ont plus ces rapports affectifs, qui en veulent encore. Alors il dit, dès qu'il dit j'en veux plus, il dit ah bon, tu en veux plus, alors maintenant regarde, on va t'envoyer maintenant beaucoup. Mais lui, il veut plus ça. Lui, ça l'intéresse plus. Maintenant, quand la personne, ça l'intéresse plus, elle est vaccinée. Elle est vaccinée du problème, du virus qu'il y a dans l'argent. Maintenant, quand il est vacciné de ce virus, il peut recevoir des milliards, c'est plus rien du tout. Comment fait-on pour en avoir envie? Il faut attendre avoir envie, alors je vais donner plus de tzedaka, ou c'est l'inverse? Il faut ça donner plus de tzedaka et ça va m'emmener que j'aurais plus envie. Le lien de donner la tzedaka, ici, ça suffit pas. Je te dis, la tzedaka, c'est une façon un petit peu de calmer le feu. Mais si tu veux éteindre le feu complètement, Rabbeinu te dit c'est tikkun haklali du masa matan. Parce que masa matan, le mot masa matan, ça veut dire poids, charge et décharge. D'accord? Maintenant, quand tu vas travailler, c'est une charge. Maintenant, il faut que tu te décharges de ça. C'est-à-dire que quand tu prends l'argent, c'est un poids. Qu'est-ce qu'il est comme poids? C'est que quand tu as gagné 100 000, il t'a creusé 200 000. Ça, c'est le poids. Maintenant, comment tu vas réparer ce poids? Par matan. Tu prends massa ou matan, tu le donnes. Alors quand tu dis, écoutez, moi je vais travailler pour donner. Et je vous promets que dès que je vis normalement, j'ai ce qu'il faut pour vivre, je vais donner. Je vais donner parce que je veux pas, moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai pas besoin de plus. Voilà son intention. Il fait son budget, c'est qu'il a besoin de 7 000 shekels, 10 000 shekels, 5 000 euros, 10 000 euros par mois pour vivre. Ok, voilà. Il a ça. Il dit voilà, moi je vais travailler pour pouvoir donner. Donc maintenant, bien sûr, il va donner le maaser, ça c'est halakha, c'est tout. Mais il n'a pas besoin de donner maintenant la moitié de ce qu'il gagne, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est que prendre un vaccin, une antidote, qui nous débarrasse du poison qu'il y a quand on prend l'argent. Qu'on puisse prendre l'argent sans qu'il nous rende malade. Alors, on dit voilà, maintenant on dit que la Mishnah, elle ne te dit pas Mar Benechassim, Mar Besimcha. La Mishnah ne te dit pas celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de joie, il a beaucoup de bonheur. Elle te dit celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis. Alors moi je veux les biens sans le souci.
Comment je fais? Il dit, voilà, tu dis quand tu vas travailler que tu vas le donner. Et le jour où maintenant tu as des biens en plus, tu vas trouver à qui donner, c'est tout. Ou tu vas les prêter pour des associations, n'importe quoi. Mais il ne faut pas croire que la personne à ce moment-là, elle s'est arraché quelque chose d'elle-même pour le donner. Elle ne s'est rien arraché du tout. Elle ne s'est rien arraché du tout, puisque ça y est, ça n'empoisonne plus. Ce qui dépasse, il te dit, prends, vous avez besoin, mais prenez, il n'y a pas de problème. Alors tu dis, ben, quel effort il a fait? Il n'a pas fait d'effort. C'est que la chose, quand il l'acquiert, maintenant, il n'y a plus le poison dedans. Donc il est plus malade de ça. C'est pour ça que dans les de Zdaka, c'est toujours doublé. C'est Patoar, Tiftar, Naton, Titen. C'est toujours doublé. C'est toujours doublé. Il disait les gens, les Breslevers faisaient comme ça, que maintenant, quand ils voulaient la donner de Zdaka, ici dans Meretz, ils passent dans les maisons, les gens ils demandent. Alors il y a marqué Naton Titen, donner tu donneras. Et il dit pourquoi il y a écrit donner tu donneras? On dirait qu'il y a en deux temps le fait de donner, il est en deux temps. Alors les Breslevers, ils interprétaient comme ça, il dit donner tu donneras, et il dit, ils avaient une coupa de Zdaka à la maison. Il mettait l'argent dans cette boîte, première étape. Il a donné à personne pour l'instant. La boîte, elle est chez lui. Il n'y a personne qui l'a pris. Donc, il n'y a pas le côté affectif. Le côté affectif, il est calme puisque la boîte, elle est là. Si jamais il a besoin, il va reprendre dans la boîte. Il dit, voilà, cette boîte-là, je mets, au cas où quelqu'un il a besoin, je lui donnerai. Alors, on attend. Il les met là-bas. Et Titen, quand quelqu'un vient taper à la maison, il dit, il n'y a pas de problème, prends là-bas dans la boîte, donne-lui quelque chose. Alors il n'a pas l'impression qu'il lui a donné, parce qu'il a coupé en deux, il a fait deux étapes. Donc le Yitzhara, il l'a cassé, tu vois. Il a dit, mais moi j'ai rien donné, c'est la boîte qui a donné. Il dit, mais qui est-ce qui a mis dans la boîte? Il dit, c'est à moi. Il dit, mais quand j'ai fait, moi j'ai rien, j'ai mis dans la boîte, c'est tout. C'est quelque chose qui permet à un handicapé de fonctionner. C'est-à-dire, bien quelqu'un qui est malade de l'argent, quand il a mis dans la boîte, il dit, mais quoi, la boîte elle est là, pour l'instant on n'a rien fait, elle est là. Donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas fait d'avéra par rapport à l'argent. C'est-à-dire, je n'ai pas été cassé mon côté affectif avec l'argent, puisqu'il est encore à la maison. Maintenant, quand la personne elle vient, elle dit, je ne lui ai rien donné moi, c'est donné ce qu'il y avait dans la boîte. Révar, ça veut dire que maintenant tu as en plus. Maintenant, ce plus-là, c'est celui-là qui est dangereux. Jusque-là, il n'est pas dangereux, parce qu'il s'appelle Parnassa. Après ça, ça y est. Ça commence les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu comprends? Alors tu commences Perrette et le potolé, tu comprends? Ou qu'est-ce que tu vas faire? Avec ça je vais faire ça, et avec ça je vais faire l'autre, et avec ça on va faire ça, et avec ça on va faire... Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu comprends? Alors dès que maintenant ce révar, tout ce qui est en plus il arrive, alors tu commences à rêver. On va dire, voilà, avec ça on va pouvoir faire ça, et peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être ça. Ça y est, tu pars dans un rêve. Et plus dans la réalité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce révar-là, ce qui dépasse, ça ne nous rend pas malade. C'est tout ce qu'on veut. C'est qu'on veut l'avoir sans le poison. Comment l'avoir sans le poison? Ça veut dire qu'il est là. Il peut me servir à moi, mais il peut servir à quelqu'un d'autre. Il peut servir à mes enfants, il peut servir à quelqu'un qui a besoin, il peut avoir quelqu'un qui a besoin d'une opération ou de n'importe quoi. Ça peut lui servir. J'ai plus, quand je le donne, j'ai plus le rapport affectif avec. J'ai pas donné ma chair. J'ai donné quelque chose qui était là, qui ne servait pas, qui me sert pas. Comme tu as quelque chose à la maison, tu as 15 casseroles. Maintenant ton voisin vient et tu dis, vous n'avez pas une casserole? Non, prenez celle-là, on ne s'en sert pas. Il t'a arraché quelque chose, il t'a pris quelque chose, rien pris, c'est quelque chose de contraire. Toi tu lui dis merci, ça t'a embarrassé dans l'armoire. Tu n'as rien à faire avec. Il faut que tu arrives avec ça, avec l'argent. C'est oser, c'est-à-dire d'abord il faut arriver dans le révar. La plupart des gens ils n'ont pas de révar. Heureusement, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas les gens avoir le nisayon, sinon on ne sait pas ce qu'il y aurait dans le monde. Mais la plupart des gens ils n'ont pas cette épreuve-là. Mais si quelqu'un, il doit être un bal zdaka, si quelqu'un, ça doit passer par lui de redistribuer de l'argent dans l'humanité et dans l'homme Israël ou dans le monde, il faut que cette personne-là soit prête à faire cette chose-là. Et tant qu'elle n'est pas prête, à Tikkun HaKlali du Mammon, il faut dire Baruch Hashem, que Hashem il ne lui donne pas plus que ce qu'il a besoin, et au contraire, il le maintient toujours un petit peu moins que ce qu'il a besoin, de manière à ce qu'il ne rêve même pas qu'il va avoir du révar.
Parce que celui qui est un petit peu à l'aise, il commence déjà à perdre la tête. Celui qui est un petit peu à l'aise, qui peut mettre 2-3 000 de côté tous les mois, ça y est, il commence un petit peu à les gens de la moralité avec les femmes ou des choses de la shonara, tout ça, dans la parole et tout, les gens ils peuvent comprendre ça. Mais quand tu vas parler ce degré de moralité pour l'argent, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire ça dérange beaucoup les gens. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de rien à faire dans ce monde. Il y a des gens, si tu leur enlèves la course